m'appelle Estelle Chemounier, j'ai bientôt 32 ans. Je suis parisienne depuis 4 ans et j'ai vécu à Londres pendant une dizaine d'années. J'ai commencé vendeuse, acheteuse, puis personal shopper et puis je suis arrivée à Paris. Et comme je savais pas trop quoi faire, je suis devenue influenceur. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai ouvert ma boutique qui s'appelle Paradise Garage, qui est un multimarque pour hommes, mais c'est assez mixte. Il y a beaucoup de femmes en fait qui s'habillent là-bas. Et j'ai ouvert cette boutique avec mon mari. Cet appartement, j'ai aménagé pendant le 2e confinement. On cherchait un appart pas très loin de la boutique. Je voulais une vue, je voulais surtout pas de meublé. J'ai jamais eu de meubles à moi, j'avais rien du tout. Donc ça a pris à peu près 1 an pour tout décorer. J'ai passé des heures sur Le Bon Coin, Celency, plein de trucs vintage. C'est devenu une passion, comme les fringues. La première chose que j'ai achetée, c'est mon tapis, parce que j'ai une obsession en fait pour les imprimés animaliers. Et en fait, j'ai un peu basé au début toute la déco de mon appart sur ce tapis. Alors là, on a la table que j'ai faite. Même si j'adore la couleur, je voulais une table noire. Et grâce à Instagram, j'ai vu des tutos pour faire des tables en carrelage. Voilà la table. J'achète pas mal en fait de livres sur la mode parce que c'est vrai que la mode qui m'inspire, c'est un peu la mode des années 70-80. Des fois même dans mes looks, la façon de porter certaines choses, je regarde vraiment des petits détails de foulards, de chapeaux que je trouvais dans des vieilles campagnes. Ou là j'ai un livre sur Alexander McQueen où il y a le mix d'imprimés, des couleurs que j'adore. Et c'est vrai que des fois je vais les recréer dans mon intérieur ou dans mes tenues parce que c'est un truc qui m'a marqué. Alors je prends en photo avec mon téléphone et j'ai un fichier en fait genre inspiration dans mon iPhone, avec plein de petites choses que je vois comme ça. Celles-ci, je les ai achetées. C'était les chaussures de Lady Gaga et je trouve ça exceptionnel. Mon premier souvenir mode, c'est à côté de chez mon papa, dans le sud, il y avait une antiquaire que j'adorais et qui avait des chapeaux haute forme. Et j'avais fait une crise à ma mère pour avoir un chapeau haute forme et je refusais d'aller à l'école sans un chapeau haute forme que j'ai porté pendant 2 ans. Je commençais à regarder les tenues de ma maman. Elle avait beaucoup de Santiago, donc j'ai développé une passion pour les Santiago, la fourrure. C'était le dressing de ma mère, de mon père. Petite, j'étais très timide, donc j'utilisais un peu les fringues pour m'exprimer. Et je sais pas, pour moi, les fringues, ça fait partie de moi. C'est pas pour m'habiller, ça fait partie de moi. C'est ma façon de dire, voilà, qui je suis. Mon style, c'est tout et n'importe quoi. Je réfléchis pas trop, j'ai pas de style, il n'y a pas une marque que je préfère. C'est vraiment où j'aime pas. Je porte tout, je réfléchis pas vraiment si ça me va ou pas. Et si j'aime un truc, je le porte, quoi. Les miroirs, je voulais des pièces un peu uniques. Parce que c'est vrai que ces derniers temps sur Instagram et tous les réseaux sociaux, il y a des tendances dans la déco et tout le monde a le même intérieur. Et ça, c'est vraiment un truc que je voulais pas. Donc j'ai commencé à mixer de la résine, et de la mousse et des pigments. Et au début, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai failli massacrer mon appart. Et puis un jour, il y en a un qui est bien sorti. J'en ai fait pour ma boutique. Et puis je les ai montrés sur Instagram et il y a des gens qui m'ont dit j'en veux un, donc j'en ai fait à la commande. Et là, j'ai sorti une petite collection de 10 miroirs qui sont partis en 1 heure, donc c'était très cool. Moi, c'est pas un truc que je veux faire souvent parce que franchement, c'est beaucoup de travail, mais c'est cool de me dire il y a des gens qui ont une pièce à moi chez eux. Alors le César, c'est le cadeau d'un copain et je trouve ça fou d'avoir ça chez soi en fait parce que c'est un vrai, il est très lourd. C'est comme une petite statue quoi, je l'aime bien. J'ai eu l'appart qui me plaisait, mais il n'y avait pas de place pour le dressing. Donc en fait, j'ai transformé des toilettes en dressing. Donc là, en fait, il y a les chaussures que je mets le plus. Et là, c'est vraiment en fait les pièces que je mets tous les jours. Donc là, c'est vraiment la pièce favorite de ma garde-robe. Tout le monde pense que c'est du vintage Versace, mais en fait, c'est rien du tout. C'est une veste que j'ai trouvée dans une braderie, que j'ai dû payer dans les 10 €. Et en fait, j'ai une obsession pour les gilets d'hommes. Et j'ai ces boots. C'est Chanel. Et je me rappelle vraiment quand je les ai vus, à l'époque c'était sur style.com. En fait, je regardais les défilés tous les jours. Et j'avais repéré ces boots et j'avais demandé à ma maman de me les acheter, mais j'avais 12 ans, donc elle avait refusé. Et pendant des années, je les ai cherchés, j'avais des alertes partout. Et pendant le confinement, j'ai trouvé ces boots qui étaient dans un dépôt-vente en Suisse. Et maintenant, c'est les miennes. Alors
Alors là, on est dans mon espace favori, qui est la partie salon, avec le petit pumpkin que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Je l'avais acheté en fait en gris et j'ai voulu changer la couleur. Et ça, c'est une des dernières additions à mon salon. C'est une petite table que j'ai faite la semaine dernière avec ma belle-fille. Quand j'ai commencé à meubler mon appartement, je connaissais absolument rien au design, je connais rien en art. Et j'ai découvert le mouvement Memphis, que j'ai adoré. À l'époque, les gens disaient que c'était très moche et aujourd'hui, tout le monde adore. Avant, j'avais un fauteuil rouge qui allait plus du tout avec mon salon et je voulais à tout prix un fauteuil outil Grou Léopard. Et puis on est tombé là-dessus. Et c'est une pièce en fait qui avait été faite pour un shooting pour Vogue dans les années 80. Et le monsieur m'a dit que ça faisait à peu près 10 ou 15 ans qu'il essayait de le vendre et que personne n'en voulait. Mais moi je l'adore. C'est ma pièce préférée dans mon appart, en ce moment en tout cas. Le style, je pense que c'est très personnel, c'est juste assumer ce qu'on aime, être confortable dans ses fringues et ne pas porter quelque chose qui est tendance juste parce qu'il faut l'avoir, quoi. Et aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, je pense qu'il y a des gens qui n'assument pas leur propre style parce que c'est pas tendance. Et c'est vrai que dans la rue, des fois, je vois des filles ou des mecs qui sont pas du tout dans la mode et qui ont des styles de fou juste parce que c'est ce qu'ils aiment et ils sont à l'aise, quoi. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que le style, c'est vraiment porter ce qu'on aime et être soi-même. À Londres, les gens osent tout. Et il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'imprimés. Les gens, ils s'habillent vraiment comme ils veulent. Et quand je suis arrivée à Paris, je trouvais que les gens, ils me regardaient vraiment bizarrement dans la rue. Quand j'allais faire les boutiques, je trouvais rien. Donc j'achetais vraiment que du vintage. Et même là, ça restait assez classique. Et on s'est dit, mais en fait, on connaît plein de designers qui sont pas du tout stockés à Paris. Et on va les ramener ici. On est dans ma boutique, Paradise Garage. J'ai ouvert cette boutique il y a 1 an et demi, en plein Covid. Et en fait, l'endroit, on l'a laissé blanc pour vraiment mettre la pièce en valeur comme une œuvre d'art un peu. Parce que pour moi, les designers qu'on stocke ici, c'est des artistes. Toutes les pièces que je vends ici, par exemple comme ce costume, ils sont assez unisexes. Parce que moi, je m'habille énormément dans le vestiaire de l'homme. Et en fait, ici, c'est un peu mon dressing idéal. Et je suis très fière de ce projet parce que c'est mon rêve de gamine, en fait, d'avoir un endroit à moi. Et je vois, ça me fait chaud au cœur que les gens portent ce que j'ai choisi en fait dans mon endroit.